Salut à tous. Alors je vous l'accorde, aujourd'hui on n'est pas devant le plus bel endroit du jardin, puisqu'ici c'est pas la déchetterie non plus, mais c'est l'endroit où je rassemble toutes les matières organiques de mon jardin et même des voisins, puisque les feuilles mortes viennent de chez les voisins, ils ont plus d'arbres que moi. Moi j'ai que deux pauvres érables qui me donnent un tout petit peu de feuilles, surtout que l'année dernière on a tout coupé les branches, donc il n'y a pas grand chose, parce que bon, il commence à faire frais et j'ai encore des endroits dans le jardin qui ne sont pas paillés, puisque mon fournisseur de paille bio et de foin a vendu toute sa production. Alors je suis pas à l'agonie quand même, puisque la mairie me met à disposition leur tas de broyats de bois, donc je peux y aller quand je veux. J'ai réparé l'armorgue dernièrement, donc je vais pouvoir y aller. Et puis je récupère de ci de là un peu tout et n'importe quoi, même les feuilles de palmier qui ont pris la gelée, la belle gelée, puisqu'on a ici la gelée que 3 fois ou 4 fois depuis 15 jours, 10 jours. Une fois à moins 0,3, une fois à moins 0,7, une fois ce matin à moins 0,9 je crois. Je suis en train de voir ça tout de suite. Ouais, c'est ça, moins 0,9 ce matin. Et puis avant-hier par contre c'était moins 3,5. Du coup je me suis dit que peut-être mes artichauts auraient besoin d'une protection. Malheureusement, justement, comme je n'ai plus de paille ni de foin, je n'ai trouvé qu'un seul moyen, c'est de les entourer d'un vieux P17. Voilà. Tout bêtement, j'ai entouré comme une écharpe mes artichauts avec du vieux P17 qui se décomposait aussi, là, qui était tout déchiré de partout. Puis je pense que les artichauts, ça les protégera bien. Il est dit que pour récolter ces Oca du Pérou, il faut attendre les premières gelées. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai récolté mes Oca du Pérou, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Et puis j'en ai profité aussi pour faire un test avec des salades qui ne sont pas des salades d'hiver, mais que je vais cultiver en hiver et dans des conditions un peu particulières. Une culture qui me pose pas mal de problèmes, surtout au point de vue de la récolte, c'est l'Oca du Pérou. L'Oca du Pérou, au départ, c'est un petit bulbe qu'on fait germer en avril, mars-avril, voilà. Et puis qu'on met en terre dès que les gelées sont passées. Et qui nous donne un joli feuillage comme ça, qui est mangeable en plus. C'est très acide, ça a le goût d'oseille. Et ça produit des petits bulbes jaunes et rouges en général. Et qui devraient avoir un goût assez raffiné. Alors pourquoi je vous dis qu'il devrait? Parce que j'en ai jamais goûté. C'est une culture qui me résiste un peu depuis deux saisons. Au départ, c'est Benoît de la ferme de Cagnols qui m'a offert, quand j'ai fait mes stages, qui m'a offert quelques bulbes. Et puis voilà, j'ai mis en terre. La première année, un pied est mort, je crois que j'en avais 5. Un pied est mort, les 4 pieds ont fait 5 bulbes, je crois. Alors c'est un petit peu bizarre. Et puis cette année, j'avais 5 bulbes. 2 n'ont pas poussé, ce qui fait que je me suis retrouvé avec 3 bulbes en pot que j'ai mis en terre. Un qui était ici est mort pendant l'été, pendant la sécheresse. Et puis il m'en reste donc 2 qu'on va déterrer aujourd'hui pour voir quel est le résultat de cette culture, si ça a produit un peu plus que les autres années. Alors il est préconisé de buter un peu ces pieds là, donc c'est ce que j'ai fait. Apparemment, si, il y en a. Voilà, il y en a des bulbes. Par contre c'est des petits. Là aussi j'en vois là. Il y en a des plus gros là. Je pense que tout ça pourra regermer l'année prochaine, donc c'est quand même intéressant. Allez, on va découvrir ce qui se passe là-dessous. Voilà. Ça a l'air sympathique, mais il n'y a pas de quoi non plus en faire
un plat pour 10 personnes. Effectivement, les gros bulbes sont plutôt légèrement enterrés, mais tout ça, ça dépassait du sol. Et on a aussi des petits bulbes en aérien. Voilà, je récolterai un peu plus que les autres années. L'année dernière, je me rappelle, j'avais les 5 sur le pied que j'avais récupérés étaient comme ça, souterrains. Et j'avais pas vu l'année dernière de ceux-là, là, ceux qui sont à l'extérieur. Bon, on va faire comme ça, hein. On va garder ça pour l'année prochaine et puis on en replantera. Alors là, j'aurai peut-être les moyens d'en replanter un bon stock. Par contre, c'est vrai que c'est pas très très gros. J'en avais vu des plus gros quand même. Bon, on va se contenter de ça, puisqu'il n'y a que ça. Une fois le trié et lavé, voici la récolte définitive. Alors avec des plus ou moins gros bulbes, mais bon, en général, ça va pas chercher bien loin comme grosseur. Je vais stocker tout ça et puis je vais attendre le mois de mars ou avril l'année prochaine pour les remettre en pot, et j'en ferai peut-être une vingtaine l'année prochaine, une vingtaine de pieds, on verra ce que ça donne. Tout au moins une dizaine, avec au moins les plus gros bulbes. Donc là 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, vous voyez, dans les gros bulbes, voilà, 14. Donc, même si j'avance que je vais en faire 20, peut-être que j'en ferai que 10. Vous me croirez ou pas, cette barquette alvéolée contient des Saladapias qui datent du mois d'août. Donc je les ai laissés volontairement dans cette barquette jusqu'à maintenant, c'est-à-dire mi-novembre. Et puis on va voir ce que ça donne maintenant. Si je soulève une salade. Ah oui, effectivement, là c'est très, très enraciné. Alors, le jeu maintenant, ça sera de savoir si je peux les faire pousser cet hiver. Alors, déjà, c'est des apias. Normalement, elles ne devraient pas trop tenir le choc. Et en plus, je vais lui poser une autre difficulté, c'est que là, il y avait une culture de... Vous savez, c'était mes petits pois au printemps, suivi... après, j'avais mis du broyat de bois pendant la culture des petits pois. Après, j'avais cultivé aussi des betteraves. Et donc, il y a encore un reliquat de broyat de bois, voilà, sur quelques centimètres. Je vais l'incorporer à la terre sur les premiers centimètres, avec le râteau, simplement. Et puis je vais mettre mes salades. Et puis je verrai s'il y a une fin d'azote ou quoi. Ou si ça marche. Ça serait vraiment du bol, mais bon, pourquoi pas. Juste une petite incorporation sommaire. Je vais finir la parcelle. Alors que je m'équipe de l'outil adéquat, qui est la fourchette. Et rien de mieux pour sortir les mottes des plaques alvéolées. Voilà, je vais enlever un petit peu de racines. Voilà, puis je vais planter comme ça. Je ne vais pas leur faire trop de cadeaux, je verrai bien si ça marche. Comme c'est des apias, je vais quand même leur faire un petit cadeau. Peut-être que je vais les couvrir. Je vais leur mettre un P30 ou un P17, je verrai bien ce que j'ai à disposition. Et puis je verrai ça avec les arceaux. Et puis on verra comment ça se débrouille dans l'hiver. Si ça meurt, ça meurt. Si ça jaunit, c'est pas. Et si ça pousse pas, c'est qu'il y aura une fin d'azote. Et puis voilà, si ça pousse, et ça pousse. J'ai mis un vieux P30 qui me restait de cet hiver. Quelques épingles à linge, voilà. Et puis j'ai même pas arrosé.
Alors comment vont-elles se débrouiller? On verra bien justement. La terre, je l'ai remuée, elle est un petit peu mouillée. Elles végètent depuis 3 mois. 3 mois dans les alvéoles. Et puis voilà. Et puis c'est pas une laitue. Elle est costaud la apia, mais normalement c'est pas une laitue qui est prévue pour durer l'hiver. On referme tout. Et puis on viendra de temps en temps voir ce qui se passe. Bon, je serais pas surpris hein, que ça prenne la misère, mais c'est normal quoi. Avec toutes les difficultés que je leur ai posées, si ça pousse, ça serait vraiment formidable. Quelques évolutions sont à noter. Alors, déjà qu'il en manque déjà 2 là et 2 ici, ce qui fait 4. 4 salades sont manquantes, les limaces sont déjà bien mangées. Et puis après, la fin d'azote ne s'est pas encore installée puisque autant les salades ont des feuilles jaunes, enfin les vieilles feuilles jaunissent et prennent un peu de taches, mais ça c'est pas grave. Autant il y a de petites et jeunes feuilles vertes qui poussent au cœur. Ce qui est à noter aussi, et ce qui me paraît bizarre, c'est que 10 jours après avoir remué la terre, bon en même temps c'était que sur 10 cm, mais on a déjà des vers de terre anéciques qui font plein justement de turicules à la surface. Donc ça n'a pas dû trop les déranger. Ça me plaît énormément. Pas d'autres observations pour le moment. Donc pour l'instant je vous dis portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.